Vous devez entrer dans l'arche. Genèse 7, 1, 5. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Au chapitre 7 du livre de la Genèse, nous trouvons un récit sur le déluge de Noé. Lisons tout le verset un ensemble. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Le mot Noé ici signifie « repos ». En d'autres termes, il est dit que le père de Noé l'a appelé Noé parce qu'il serait celui qui réconforterait son peuple en donnant du repos, Genèse 5h29. Dieu a consolé Noé, et par Noé, Dieu a consolé tous les gens. Les gens étaient très méchants au temps de Noé. Puisque leurs pensées, intentions et actions étaient constamment mauvaises pour atteindre un haut niveau de mal, Dieu a décidé d'exercer le jugement sur tous ces gens en même temps. Il a décidé d'exercer son jugement par l'eau. Et Dieu dit donc à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Dieu a dit à Noé de construire une arche puis lui a dit qu'il jugerait le monde par l'eau. Quand Dieu a parlé à Noé du jugement, il lui a aussi dit comment éviter ce jugement en construisant une arche. Noé a obéi à Dieu, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, Genèse 6h22. Quand Noé a fini de construire l'arche selon le commandement de Dieu, Dieu lui a dit alors, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Dieu voulait que la famille de Noé soit sauvée aussi en la faisant entrer dans l'arche. Avant tout, accordons une attention précise à la partie où Dieu a sauvé Noé. Dieu veut sauver ceux qui veulent suivre sa volonté. C'est pour cela que Dieu vous dit les mêmes choses. Dieu veut non seulement que vous mais aussi tous les membres de votre famille entrent dans l'arche. Le monde au jour de Noé a subi le jugement. Mais Noé et sa famille ont pu échapper à ce jugement en entrant dans l'arche. Tout comme cela, si vous voulez aussi recevoir le salut et être sauvé du jugement, vous devez aussi entrer dans l'Église de Dieu. Qui peut entrer dans l'Église de Dieu? Seuls ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés peuvent entrer. Donc, nous ne devrions pas être satisfaits d'être les seuls qui ont reçu la rémission des péchés et d'avoir eu le droit d'entrer dans l'Église, mais plutôt nous devons voir que notre famille devrait aussi entrer en lui parlant du vrai Évangile. De plus, nous devons aussi conduire les gens du monde entier à venir dans l'Église de Dieu. C'est alors seulement que tous les gens de ce monde, et pas seulement nous-mêmes, seront sauvés de la condamnation de l'enfer. Ce monde est méchant. Tous ceux qui sont hors de l'Église parce qu'ils ne sont pas vraiment nés de nouveau seront dévorés par Satan. Même ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont aussi en danger s'ils ne demeurent pas dans l'Église de Dieu. Si vous n'êtes pas dans l'Église de Dieu, alors même si vous avez reçu le salut, il n'y a pas de moyen que vous soyez pleinement protégés. Chers croyants, il est dit que Satan cherche ceux qu'il pourrait dévorer comme un lion rugissant, 1 Pierre 5h8. Quel serait le résultat si une personne née de nouveau ne demeurait pas dans l'Église? Elle ne serait pas en mesure de recevoir la protection de Dieu et sa foi commencerait inconsciemment à se détériorer. C'est pour cela que Dieu a dit non seulement à Noé mais aussi aux membres de sa famille d'entrer dans l'arche. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé qui était quelqu'un qui avait reçu le salut de venir dans l'arche? Puisque Dieu allait exercer le jugement sur tous ceux qui étaient en dehors de l'arche, c'est aussi parce que Satan marche comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer, même le peuple choisi de Dieu, comme mentionné. C'est pour cela que Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche sans faute. Nous pouvons aussi être dévorés par Satan si nous ne restons pas dans l'Église de Dieu. Cela signifie que même ceux qui ont la foi correcte la perdront entièrement s'ils n'entrent pas dans l'Église de Dieu.
Il est assez possible que les gens à l'esprit faible trahissent l'évangile d'un jour à l'autre s'ils ne restent pas dans l'Église. Comment Satan fait-il que même les justes qui ont reçu la rémission des péchés trahissent leur vraie foi? Le verset « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » 1 Pierre 5,8 signifie que même si nous avons déjà reçu le salut, nous pouvons être dévorés par Satan. Et le plan de Satan est aussi de tenter et de dévorer même les justes comme ceux-ci. Si une personne née de nouveau ne demeure pas dans l'Église de Dieu mais demeure dans le monde, Satan commencera à faire que la personne commette des péchés. En faisant que cette personne n'ait pas peur de commettre des péchés, il lui fera commettre ses péchés avec un cœur sans crainte. Il fait que la personne commette un péché qui est plus grand qu'on ne l'imagine. Quand nous commettons le péché, tout ce que nous devons faire c'est avoir la foi qui professe. Jésus a enlevé même ses péchés, mais si nous ne sommes pas dans l'Église de Dieu, alors nous ne pouvons pas posséder cette foi. Personne ne peut combattre et vaincre Satan tout seul. Si une personne commet un péché et est enveloppée dans un sentiment de culpabilité, il est possible que cette personne perde aussi la foi qui croit en l'Évangile en étant prise de façon incontrôlable dans un piège de péché. Ainsi, il est fort possible que ceux qui sont nés de nouveau soient aussi dévorés par Satan s'ils sont seuls dans le monde. S'ils sont à l'extérieur dans le monde, ils commettront le péché à répétition et finiront par tomber. D'abord ils seront dans la douleur après avoir péché et jusqu'au milieu du processus, ils continueront à croire que Jésus a enlevé tous ses péchés. Mais alors qu'ils continueront à commettre le péché à répétition et que la gravité des péchés augmentera, ils seront complètement englués dedans, et leur esprit deviendra alors insensible au péché. À ce sujet, la Bible dit que leur conscience sera marquée au fer rouge, 1 Timothée 4:2. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, signifie que la conscience est brûlée à mort par le péché. Quand la conscience est devenue comme cela, peu importe combien ils essaient de croire en Jésus-Christ comme leur sauveur, ils seront démunis de leur foi par Satan. Et quand cela arrivera, ils commettront le péché à répétition et par la suite tomberont. Leur cœur sera endommagé et mourra même, et leur conscience qui a été marquée au fer rouge s'endurcira. Quand ils deviendront comme cela, ils ne seront plus en mesure de faire leur confession de foi ensuite disant que Jésus-Christ a enlevé tous leurs péchés une fois pour toutes. Ils diront en effet, « Cher Seigneur, pardonne mes péchés, et veuille effacer mes péchés », ayant l'impression que les péchés sont dans leur cœur tous les jours. C'est pour cela que la Bible dit à ceux qui sont nés de nouveau de venir dans l'Église de Dieu sans faute. C'est parce que ceux qui ne viennent pas dans l'Église de Dieu peuvent tomber dans la tromperie de Satan. Le Seigneur nous avertit qu'il y aura des traîtres de Christ parmi ceux qui sont nés de nouveau. Tout comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, si les gens quittent l'Église de Dieu en dépit d'être devenus les enfants de Dieu nés de nouveau, ils peuvent vendre cette foi qui les a sauvés pour des choses matérielles et dire « Ah ! C'est bon de se repentir tous les jours et de demander le pardon des péchés du matin au soir. » Cela sera la même foi que celle des religieux mondains. Satan marche en cherchant qui dévorer puis après avoir trouvé il dévore précisément ceux qui demeurent dans leurs pensées de la chair. Nous devons réaliser qu'il existe des gens comme cela. La Bible les appelle méchants. Dieu dit qu'il séparera les méchants d'avec les justes, Matthieu 13h49. Même si ces gens ont un jour reçu la rémission de leurs péchés, leur salut sera révoqué, et ils n'auront pas d'autre choix que de subir la colère du jugement de Dieu, Hébreux 6, 4-8, 10, 26-29. C'est pour cela que Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Chers croyants, cela peut sembler un simple commandement, mais pour nous c'est une leçon très précieuse. Je continue à vivre dans l'Église de Dieu en suivant le Seigneur, et je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir l'Évangile même s'ils ne viennent pas demeurer dans l'Église de Dieu. C'est absolument inutile d'avoir l'Évangile et de ne pas rester dans l'Église de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau doivent certainement être ensemble dans l'Église de Dieu. Disons par exemple que certaines personnes servent le Seigneur dans l'Église de Dieu comme nous le faisons,
mais qu'un jour elle décide de quitter l'Église et de fréquenter des écoles théologiques du monde et des églises du monde. D'abord, il critique la foi de ces églises mondaines comme une fausse foi. Mais quand nous les voyons quelques années plus tard, nous voyons qu'ils sont devenus des âmes ayant la même foi que les gens de ces églises du monde, qui font la même chose. Ils disent qu'ils ont fréquenté des séminaires théologiques pour obtenir le titre de pasteur qui est accepté par la majorité du christianisme. Mais, après avoir étudié dans ces séminaires mondains, ils se trouvent inconsciemment en train d'essayer d'effacer leurs péchés en faisant des prières de repentance chaque jour. Et ils insistent même sur le fait qu'il est bon d'effacer ses péchés chaque jour, reniant le fait que Jésus ait pris tous leurs péchés une fois pour toutes, et continuant à dire que c'est vrai que nous sommes tous pécheurs, et que nous avons des manquements jusqu'à la mort. Il y avait un pasteur que je connaissais il y a longtemps. L'homme était professeur d'une certaine école théologique à Busan, en Corée. J'ai assisté à une réunion qui se tenait à Busan, et par hasard, j'ai vu une affiche informant que ce pasteur faisait une réunion de réveil dans une église. C'est un homme qui avait certainement reçu la rémission des péchés quand il était un évangéliste avant de devenir professeur à l'école théologique. Et donc, étant curieux de la façon dont il donnait ses sermons, je suis allé dans l'église où ces réunions se tenaient et je me suis assis dans le fond. Situé dans une cave, cette église avait un air de tristesse, et son sermon était aussi triste. Le thème principal de son sermon du jour était « Comment recevez-vous le Saint-Esprit ?» Le centre de sa déclaration était que si quelqu'un prie sincèrement pour recevoir le Saint-Esprit, cette personne recevra le Saint-Esprit comme du feu. Et soudainement au milieu de son sermon, il a saisi le microphone et a commencé à élever la voix. Puf, puf. Recevez le feu. Puf, puf. Puis il a commencé à s'exciter, chala chala chala, ulalalalala, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Alors, il m'a vu assis dans le fond, et après une courte hésitation, il a terminé son sermon, sautant rapidement d'une parole à l'autre. Dieu nous a dit que les gens reçoivent le Saint-Esprit seulement quand ils reçoivent la rémission des péchés. Est-il écrit dans la Bible que les gens recevront le Saint-Esprit si un pasteur dit « le feu, le feu, le feu » Puf, puf, et que l'assemblée répond bien « Viens, ô feu du Saint-Esprit. Viens. » Je crois. Je crois. Après la réunion, il se trouvait à l'avant de la chapelle et saluait les gens. Alors que je partais, je l'ai aussi salué en lui demandant « Mon cher homme, n'as-tu pas reçu le salut quand tu étais un évangéliste ? Comment est-il possible que tu sois devenu comme cela ?» Le visage de ce pasteur s'est assombri et il a répondu « Je suis désolé. » Parlons à côté. Alors, il m'a conduit dans un endroit isolé. Il ne faisait que répéter rapidement « Je suis désolé. » Il voulait juste m'éviter. Cet homme avait changé parce qu'il avait quitté l'Église de Dieu. Bien qu'il ait reçu la rémission des péchés pendant les jours où il était évangéliste, se pensant intelligent et ne voulant pas être dirigé par l'Église, il est parti, a étudié la théologie, et est devenu professeur dans une école théologique. Il a effectivement trahi Jésus-Christ. Indépendamment de la personne que cela peut être, quiconque ne vient pas dans l'Église de Dieu en dépit d'avoir reçu la rémission des péchés est destiné à l'enfer. Tout comme Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, ceux qui sont nés de nouveau doivent venir dans l'Église. » Ceux qui sont vraiment nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent résider dans l'Église de Dieu. Au temps du déluge de Noé, et quand l'eau a subsisté, Noé a envoyé un corbeau et une colombe de l'arche. Genèse 8, 7-9. Il est dit que la colombe est revenue, mais le corbeau n'est pas revenu. Les gens de Dieu qui sont vraiment nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit reviennent effectivement dans l'Église de Dieu. Si vous croyez réellement au Seigneur, alors indépendamment de la position qu'on vous confie dans l'Église de Dieu, vous devez renoncer aux choses du monde et revenir. Et une fois que vous êtes dans l'Église, vous devez être modelé en une nouvelle création et faire l'œuvre du service du Seigneur. Mais tristement, ce pasteur a quitté l'Église née de nouveau de Dieu et a continué à suivre ce chemin-là. Et maintenant,
C'est irrécupérable. Non seulement il croit à tort, mais il amène aussi d'autres âmes à croire faussement. Chers croyants, le précepte de « si tu pries sincèrement, tu recevras le Saint-Esprit » est un enseignement gravement faux. La Bible nous dit clairement « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » Acte 2h38. Le fait est que si vous voulez recevoir la rémission des péchés, vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible nous dit que si vous recevez la rémission de vos péchés en ayant foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit vient dans votre cœur. Donc, il est grandement faux d'enseigner, si vous priez ardemment, vous recevrez le Saint-Esprit. Une telle personne marche avec les pieds sales sur Jésus-Christ. Quand une personne foule du pied la parole de Dieu, elle foule en réalité Dieu du pied. Ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit doivent rendre témoignage de la parole de Dieu selon notre conscience de la foi. En dépit de connaître la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous ne rendons pas témoignage à la parole selon la vérité mais la portons différemment selon la situation, il n'y aura que condamnation et destruction pour nous. Nous ne serons alors rien d'autre que celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10h29. Si nous continuons à le faire et ne nous détournons jamais de cette mauvaise voie, nous serons jetés en enfer sans faute. Quand l'Éternel Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison », il parlait en fait de l'importance de l'Église de Dieu. Nous aussi ne devons pas quitter l'Église de Dieu. Disons qu'un saint né de nouveau, peu importe qui c'est, quitte l'Église. Pensez-vous qu'il commettra des péchés ou non? Il commettra certainement des péchés. Il commettra des péchés encore plus facilement qu'il ne le faisait avant de recevoir la rémission des péchés. Et plus tard sa conscience sera paralysée. C'est comme ce pasteur qui a quitté l'Église en dépit d'avoir reçu le salut. Bien qu'il ait pu devenir un prédicateur célèbre, il prêchait aux gens de recevoir la rémission des péchés en faisant des prières de repentance et de recevoir le feu du Saint-Esprit en priant sincèrement avec diligence, mais cela revient clairement à fouler Dieu aux pieds. Tout comme les gens hors de l'arche de Noé ont reçu le jugement, une telle personne recevra le jugement et subira la mort. Le jugement descend seulement sur ceux qui sont hors de l'arche. Si jamais Noé n'était pas entré dans l'arche et était resté dehors, il serait mort tout comme les autres sans exception au jour de la colère de Dieu. C'est pour cela que Dieu a ordonné à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison » avant d'exercer son jugement. Gardant cela à l'esprit, nous devons non seulement nous joindre nous mais aussi les membres de notre famille doivent se joindre à l'Église de Dieu avec foi, et cela inclut aussi tous les gens, qui doivent entrer dans l'Église de Dieu pour rester vivants. Nous devons donc nous exercer à diriger ces gens vers l'Église. Étant entrés dans l'Église de Dieu et y demeurant un moment, les aveugles spirituellement verront et les sourds spirituels entendront. Même pour ceux qui étaient un jour serviteurs de Satan, s'ils résident dans l'Église de Dieu, la parole de Dieu les soutiendra. C'est pour cela qu'il est très important de rester dans l'Église de Dieu. Dieu a dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ». C'est pour cela que nous devons mettre tous nos efforts pour guider les membres de nos familles dans l'Église de Dieu. Une fois que vous entrez dans l'Église, votre foi peut être gardée. De quoi cela a-t-il l'air quand nous voyons ceux qui vivent dans le monde après avoir quitté l'Église en dépit d'avoir fréquenté l'Église de Dieu pour avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Bien que cela ne fasse pas longtemps qu'ils soient partis de l'Église, ils disent qu'il y a le salut dans les autres églises du monde aussi. Si un saint né de nouveau continue d'errer, essayant d'entendre les enseignements des autres églises et négligeant de revenir dans l'église pendant plusieurs mois, cette personne deviendra finalement serviteur de Satan, et reniera même la parole du salut de la vérité de Dieu. Et elle tournera ses yeux vers d'autres choses. Ne pas écouter volontairement la parole de Dieu mais essayer de trouver comment guérir les malades, parler en langue, ou chasser les démons, on finit par renier l'Église de Dieu et tomber dans les liens de Satan. Dieu nous a dit d'entrer dans l'arche. Dieu a dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison »,
mais il y a des gens qui n'entrent pas dans l'arche, même s'ils ont entendu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois, un frère qui a quitté l'Église de Dieu après être resté un temps est revenu visiter notre Église. Je lui ai demandé, « As-tu un dirigeant ?» Il a répondu, « Non, je n'en ai pas. » « Où est le dirigeant alors ?» ai-je demandé, « Je ne pense pas que tu me considères comme ton dirigeant. » C'est parce que j'ai des manquements, mais Jésus n'est-il pas aussi ton dirigeant ? Pour moi, il n'y a pas de dirigeant. Jésus nous a aussi donné le salut, mais je pense qu'il y a le salut dans d'autres religions aussi. C'est ce qu'il a dit. Dieu nous a dit de chercher à entrer dans l'arche de Noé, mais cette personne pitoyable a quitté l'Église de Dieu et est déjà tombée dans les faux enseignements de ce monde. Nous devons bien nous rappeler que Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Nous devons vraiment unir nos cœurs à l'Église de Dieu. Dieu est le roi, et il est le maître dans l'Église. Si nous professons croire en Dieu, alors accepter la parole de Dieu est ce qui constitue la vraie foi. C'est pour cela que nous devons d'abord reconnaître la parole de Dieu comme vraie et parfaite pour entrer dans l'Église de Dieu. C'est seulement quand nous acceptons que les paroles des Écritures sont la parole de Dieu que nous pouvons entrer dans l'Église de Dieu. Le seul fait que nos corps physiques soient entrés dans le bâtiment d'église ne signifie pas que nous soyons dans l'Église, nous sommes dans l'Église de Dieu quand nos cœurs reconnaissent la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Peu importe que cela fasse 10 ans ou juste quelques semaines que la personne ait reçu le salut. Les gens qui reconnaissent la parole de Dieu sont ceux qui sont entrés dans l'Église de Dieu, et les gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu sont ceux qui résident hors de l'Église. C'est ce que Dieu voulait dire en disant à Noé d'entrer dans l'arche, ceux qui ne viennent pas dans l'Église de Dieu sont ceux qui ne reconnaissent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, « Quoi ? Est-ce ce que signifient ces paroles ? » Non, je pense que les gens du monde ont l'air d'être plus raisonnables, mais ces gens sont ceux qui fondamentalement n'acceptent pas la parole de Dieu. Nous devons accepter d'être brisés nous-mêmes. Quand cela arrivera-t-il ? Quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, alors notre être est brisé. N'y a-t-il pas tant de pensées de la chair chez nous ? Insistant sur la raison du monde et utilisant notre propre logique en disant « Je pense que ceci est meilleur que cela », n'y a-t-il pas de la sorte beaucoup de reniement de la parole de Dieu dans nos pensées ? Mais même si nous avons fait cela, si la parole de Dieu dit quelque chose de contraire à nos pensées, nous devons briser nos propres pensées et nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons dire « Oui, Seigneur. Ta parole a raison. » Nous devons permettre à la parole de Dieu de prévaloir sur nous, et non nous prévaloir dessus. Nous devons confesser, bien que ce soit différent de mon standard de pensée, je crois que la parole de Dieu est la vérité. Les gens qui acceptent la parole de Dieu entrent dans l'arche. Pour parler plus précisément, seuls ceux qui reconnaissent la parole de Dieu comme vraie et parfaite peuvent entrer dans l'arche et y demeurer. Chers croyants, savez-vous combien c'est béni de venir dans l'Église de Dieu et y vivre en mangeant et en buvant ? La famille de Noé a vécu dans l'arche jusqu'à ce que le jugement soit complètement passé, et quand le jugement a touché à sa fin, ils sont arrivés sur un terrain sec et sont sortis de l'arche puis ont commencé à cultiver cette nouvelle terre. Ils ont pu mener une belle vie dès lors. Ils ont reçu ces bénédictions parce qu'ils ont eu foi en la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons aussi avoir un cœur qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite en nous et demeurer dans l'Église de Dieu. Si vous êtes aussi nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez faire un effort pour venir dans l'Église de Dieu. Le seul fait que votre corps soit dans le bâtiment d'église ne signifie pas que vous soyez venu dans l'Église de Dieu. Si vous êtes vraiment venu dans l'Église de Dieu, alors vous devez être une personne qui reconnaît la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Comme c'est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. Ceux qui acceptent la parole enseignée dans l'Église de Dieu et continuent à vivre avec la parole de Dieu comme guide en demeurant dans cette parole sont ceux qui sont entrés dans l'Église de Dieu. Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Vous devez aussi venir dans l'arche de Dieu. C'est le commandement de Dieu.
Aucune personne n'est exempte de ce commandement, indépendamment de qui ce serait. Même si une personne a été dirigeant d'église avant de naître de nouveau, si la personne n'accepte pas la parole de Dieu pour entrer dans l'église, cette personne quittera certainement Dieu. En dépit d'avoir été un dirigeant, cette personne sera rejetée par Dieu si elle n'entre pas dans l'église de Dieu. Nous devons suivre les commandements de Dieu conformément. Noé est entré dans l'arche en obéissant aux commandements de Dieu. Quand Noé a reçu l'ordre d'entrer dans l'arche, il devait aussi emmener toute sa maison, et sa réponse a été « oui », et il n'a rien dit de plus. Sans ajouter d'autres mots ou des mais à la parole de Dieu comme par exemple « mais cher Dieu, je devrais entrer après avoir fait venir tous ces animaux », Noé est le premier à avoir obéi et à être entré quand Dieu lui a dit d'entrer. Dieu a alors fait entrer tous les animaux dans l'arche. Mes chers croyants, nous devons avant tout entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche, c'est reconnaître la parole de Dieu et discerner l'Église de Dieu. Une personne qui reconnaît Dieu doit reconnaître son Église comme vraie. Nous devons réaliser que Dieu nous parle à travers son Église. Et nous devons croire aux paroles qui viennent des serviteurs de Dieu comme étant les paroles de Dieu et accepter ces paroles. Même si les paroles du dirigeant sont trop dures à vos oreilles, vous devez les reconnaître comme vraies. Nous devons être les premiers à entrer dans l'Église, puis nous devons conduire les membres de nos familles dans l'Église. Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche », puis a dit, « Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération », Genèse 7h1. Dieu nous dit que Noé était juste devant lui. Puisque Noé était juste, Dieu lui a dit de venir dans l'Église. Chers croyants, il est dit que Noé était juste devant Dieu, mais qu'est-ce que cette justice ? La foi qui croit en la parole de Dieu, c'est ce qui est juste. Savoir que vous avez trouvé la grâce de Dieu en ayant foi en la parole de Dieu et être reconnaissant pour cette grâce est ce qui est vraiment juste aux yeux de Dieu. Dieu considère notre foi en sa parole comme la justice. Chers croyants, pendant les jours de Noé, les pensées des gens étaient toutes mauvaises et corrompues. Si nous regardons au livre de la Genèse chapitre 6 versets 5 à 7, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dieu s'est même repenti d'avoir fait l'homme parce qu'il était tellement tombé à ses yeux. Puisque les pensées des gens étaient méchantes, les actes étaient méchants, et les cœurs et intentions étaient méchants, Dieu a décidé à l'époque de les détruire de la surface de la terre. Noé était aussi inclus parmi ceux qui devaient recevoir ce jugement. Noé était aussi une personne destinée à la mort. Mais Dieu a revêtu Noé de sa grâce. Noé a reçu la grâce particulière de Dieu parce qu'il a cru la parole de Dieu. Il est allé dans l'Église de Dieu par la foi. C'est pour cela qu'il a été considéré comme juste et a été sauvé de la destruction du monde. Dieu dit la même chose aux gens de ce temps présent. Il dit que les gens qui acceptent la parole de Dieu sont justes, et qu'ils sont les justes. Dieu dit qu'il a vu la justice de Noé. Puisque Noé a cru la parole de Dieu et a suivi ses commandements, Dieu a vu cette justice et a sauvé seulement Noé et sa famille quand il a exercé le jugement sur le monde. Au temps de ce jugement, ceux qui avaient reçu la grâce du salut n'étaient que Noé et sa famille de 8 personnes. Cela signifie que ceux qui ont reconnu la parole de Dieu étaient eux seuls. En d'autres termes, tous ceux qui ont été jugés ne reconnaissaient pas la parole de Dieu. Reconnaître la parole de Dieu et y croire est le chemin pour acquérir la justice devant Dieu. Pour nous en tant qu'êtres humains, il ne peut pas y avoir de justice. Mais avoir foi en la parole de Dieu est ce qui nous fait acquérir la justice de Dieu. Chers croyants, croyez-vous la parole de Dieu ? Si oui, vous êtes devenus justes devant Dieu. Quelle sorte de justice est-ce ? C'est la justice qui consiste à avoir foi en la parole de Dieu et la justice qui nous fait recevoir le salut à travers la parole, et c'est la justice qui nous fait devenir les saints de Dieu, le peuple de Dieu, les instruments de la justice, ainsi que les ouvriers de Dieu.
Dieu a donné cette justice à ceux qui reconnaissent la parole de Dieu comme vraie et parfaite. Dieu a dit que lorsqu'il regardait Noé, il a trouvé la justice en lui. Les gens sont authentiquement nés de nouveau en ayant foi en la parole de Dieu et sont les justes, c'est-à-dire sans péché. Effectivement, ce sont les saints. Dieu devient vraiment leur Dieu. La justice de Dieu est avec ces gens qui acceptent la parole de Dieu. Il n'y a pas de justice en nous en tant qu'êtres humains, mais nous avons acquis cette justice en ayant foi en sa parole. La justice que nous pouvons acquérir devant Dieu est la justice par la foi en la parole de Dieu, et toute autre justice est fausse. Chers croyants, Dieu est juste. Pour cette raison, nous recevons la justice de Dieu quand nous croyons en la juste parole de Dieu. Le livre des Romains parle de devenir juste par la foi, Romains 1h17, 4, 1, 3, et cela se réfère à nul autre fait qu'acquérir la justice de Dieu en croyant sa parole. La Bible nous dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, Romains 4h2. C'est quelqu'un qui croyait la parole de Dieu. C'est pour cela qu'Abraham est décrit comme justifié en croyant en la parole de Dieu. Puisqu'Abraham avait la justice acquise en ayant foi en la parole de Dieu, il a pu échapper au jugement, recevoir le salut, et devenir l'ancêtre de notre foi par cette justice. Chers croyants, nous sommes pareils. Tous les gens du monde sont méchants devant Dieu dans leurs pensées, leurs actes, et leurs plans. Nous ne sommes pas exempts du mal. Mais, en étant libérés du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus justes. Nous qui sommes devenus justes en étant nés de nouveau d'eau et d'esprit sommes toujours justes car nous tenons fermement la parole de Dieu dans nos cœurs. Mais les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau sont toujours méchants dans tout ce qu'ils font, y compris leurs pensées et leurs plans. Pour nous qui sommes nés de nouveau, notre chair est aussi méchante, mais puisque nous avons la justice en croyant en la parole de Dieu, nous avons reçu le salut, selon cette foi. Et puisque nous portons la justice dont il est parlé dans la parole et croyons à la vérité de cette parole, nous pouvons suivre cette justice. Dieu a dit à Noé qui avait foi en la parole de Dieu d'entrer dans l'arche. C'est parce qu'il y avait la justice en Noé. Le fait que Dieu dise à Noé d'entrer dans l'arche signifie que l'Église de Dieu est nécessaire pour les justes. Nous pouvons résider ensemble dans l'Église de Dieu comme des justes parce que nous sommes justes devant Dieu. Dieu agit dans son Église, et il nourrit et renforce chacun dans cette Église. Nous avons besoin de l'Église parce que Dieu est toujours là, c'est par là qu'il a sauvé nos âmes. Pour ceux qui ne sont pas saints, l'Église de Dieu est aussi nécessaire pour qu'ils reçoivent le salut, mais pour les saints qui sont nés de nouveau, l'Église est nécessaire pour qu'ils vivent selon la parole de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, l'Église devient une grande contrainte dans leur vie. Pour que les saints nés de nouveau soient conduits à mener une vie juste, ils ont certainement besoin de l'Église de Dieu, et afin qu'ils soient élevés, ils doivent croire et suivre la parole de Dieu. Réalisez-vous que l'Église de Dieu est indispensable pour ceux qui sont nés de nouveau? Dieu nous regarde maintenant même et demande, « Crois-tu réellement en ma parole? Me reconnais-tu? Reconnais-tu la Bible? Reconnais-tu l'Église? Reconnais-tu mes serviteurs? Reconnais-tu le Saint-Esprit qui agit dans les saints dans cette Église? Reconnais-tu le fait que Dieu soit roi de cette Église? Reconnais-tu le fait que je dirige cette Église? Ce sont les choses que Dieu veut voir chez les saints. J'espère que vous réalisez le fait que Dieu nous regarde maintenant même, tout comme Dieu a vu la justice de Noé qui se tenait devant lui. Dieu vous regarde. Nous ne pouvons échapper ou nous cacher loin de ses yeux. Dieu regarde tout de vous. Chers croyants, nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je crois vraiment en Dieu dans mon cœur? Est-ce que je crois la parole de Dieu? Est-ce que je crois en l'Église de Dieu? Vous devez croire en Dieu. Cette foi doit être placée dans votre cœur. Vous aurez la foi si vous croyez la parole de Dieu, mais si vous ne croyez pas dans votre cœur, alors peu importe combien vous restez dans l'Église, vous demeurerez en dehors de l'Église. Pour les gens spirituels qui croient la parole de Dieu, leur foi peut avancer et grandir juste en restant un peu de temps dans l'Église,
Mais pour les gens charnels qui ne croient pas la parole de Dieu, peu importe combien de temps ils restent dans l'Église, leur foi ne progresse pas tellement. Donc, il est bénéfique que nous acceptions la parole de Dieu dans nos cœurs aussi rapidement que possible. Vous devez aussi reconnaître l'Église de Dieu et croire au fait que Dieu guide son Église. Vous devez avoir le cœur qui accepte cette Église tout comme vous acceptez la parole de Dieu. C'est ainsi qu'est un cœur spirituel. C'est une bonne chose devant Dieu. Une telle foi vous permet de garder la justice de Dieu et de mener une vie spirituelle devant lui.